Bonjour frères et sœurs, nous sommes de retour pour le chapitre 10 et nous n'avons pas été loin hier dans ce chapitre, mais on va aller un peu plus loin aujourd'hui. Mais on a mis les fondements, et l'arrière-plan et le contexte pour bien comprendre le chapitre 10. Nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, ce matin nous allons nous courber ou nous asseoir, ou nous coucher, si je peux appeler l'expression, comme des brebis auprès du berger. Et nous allons lever notre regard vers lui, afin de pouvoir entendre sa voix, pour qu'il nous parle et nous révèle qui il est. Peux-tu nous conduire, que ton Esprit Saint puisse illuminer nos cœurs, parce que la vérité affranchit. La vérité libère. La vérité donne la paix. Et la vérité, c'est une personne, c'est la personne de Jésus, notre bon berger. Amen. Nous allons continuer et j'aimerais juste vous lire quelques versets du Nouveau Testament. J'ai eu le temps de bien écouter. Quand vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. 1 Pierre 2. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre 5. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ces versets nous disent que Jésus est le berger, le bon berger, le grand berger. On a vu ensemble hier que ce texte nous est donné après que les chefs religieux aient chassé quelqu'un qui avait reçu une bénédiction de Dieu, l'aveugle-né. Et Jésus dit, vous êtes bien ces faux bergers, ces méchants bergers. Moi, je suis le bon berger que le Père avait annoncé. Mais ce matin, on va regarder ensemble ce bon berger. Qu'est-ce qu'il fait, ce bon berger? Qu'est-ce qu'il va faire pour mettre en place un berger, un troupeau de tous les tribus de la terre, de toutes les nations, de toutes les couleurs, de toutes les langues? Il va se rassembler un troupeau pour la gloire du Père. Qu'est-ce qu'il va faire pour cela? Pour ce matin, nous allons lire ensemble notre texte dans Jean, chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus ici utilise un langage très connu pour ces hommes et ces femmes qui vivaient parmi les bergers ou qui étaient des bergers eux-mêmes. Dans le texte qu'on vient de lire, Jésus parle qu'il y a dans ce contexte de bergerie des voleurs. C'est la première chose qu'il dit au verset 1. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand.
Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y avait des brebis, des bergers, il y avait des enclos communs. Ou des enclos privés, c'était des grands troupeaux. Mais souvent, c'était des enclos communs, et on emmenait le soir nos troupeaux là. Admettons que moi, j'ai 30 brebis, j'emmène mes brebis dans l'enclos. Un autre berger arrive un peu plus tard, et lui emmène ses 25 ou ses 50 brebis, et il les met dans l'enclos. Et la porte, et on mettait devant la porte quelqu'un pour surveiller les bergers, les brebis, excusez. Et pendant ce temps-là, les autres bergers pouvaient aller dormir. Mais si quelqu'un allait par en arrière, ou essaie de monter par le mur en arrière, caché, pas par la porte, parce qu'il serait fait reconnaître comme étant quelqu'un qui n'avait pas de brebis dans cette bergerie. Ça, c'est des voleurs. Mais le vrai berger qui a laissé là des brebis, lui vient à la porte. Il vient à la porte. Et il rentre et il appelle ses brebis. Il fait entendre sa voix. Il appelle ses brebis. Il faut faire attention aussi. Je ne crois pas qu'il est en train d'appeler ses brebis, on pourrait dire aujourd'hui, chrétiennes. Ce n'est pas un appel à des chrétiens qui sont là dans la bergerie. Mais c'est des appels qui, le berger, ou le monde est une bergerie, il va nous parler un peu plus tard dans le chapitre, j'ai d'autres brebis à rassembler qui ne font pas partie de cette bergerie-là, qui ne font pas partie d'Israël, mais ils sont dans d'autres peuples. Il y a plein de brebis dans le monde, mais j'ai les miennes, mes brebis. Il y a plein de bergers. Moi, je suis le berger, le bon berger, le vrai berger, le seul, unique bon berger. Moi, je rentre dans la bergerie qui est Israël et je vais appeler les miennes, mes brebis. Et ça fit avec ce qui avait été dit dans le chapitre 6, tu parlais de ceux que Dieu appelle, ceux que Dieu avait prédestinés, ceux que Dieu avait choisis à l'avance. Donc, toutes ces choses-là, hein, Jésus rentre, vient dans le monde, rentre dans la bergerie et appelle ses brebis, ceux dont lui a écrit le nom dans le livre de la vie. Et ces brebis-là entendent sa voix et ils viennent à lui. Donc, le berger, il connaît ses brebis. Et il les appelle par leur nom. Je ne pense pas qu'il y avait 100 brebis. Si on prend un contexte vrai, là, si un berger arrive et il y avait 100 brebis, il ne s'appelait pas tout. OK, viens-t'en, Arthur, viens-t'en, Alice, viens-t'en, Petit Poil, viens-t'en, la Blanche. Non, je crois que souvent il y avait un son particulier, et ce son-là, toutes les brebis le connaissaient, ils s'en venaient tous en même temps, ils suivaient le berger. Mais ici, il les appelle. Il les connaît, ces brebis-là. Et quand il les appelle, quand il les nomme par leur nom, ici, dans notre histoire, Jésus démontre qu'il connaît chaque individu qu'il va appeler. Un jour, il a dit, François, viens, ils m'ont appelé. Et j'ai suivi le berger. Il a appelé Pierre, il a appelé Gisèle, il a appelé Denise, il a appelé Denis, ou il a appelé Gaétan, ou Céline. Il appelle des gens par leur nom. Venez et suivez-moi. Pourquoi? Elles lui appartiennent, c'est à lui ces brebis-là. Il vient les chercher. Jésus
est dans le monde aujourd'hui et appelle ses brebis. Il appelle ses brebis, puis il va, comment je vais dire ça, il va toutes les appeler. S'il y en avait, exemple, 2 millions de brebis, il va tous les appeler par leur nom, et ils vont tous suivre. Je ne crois pas, moi, qu'il y a des brebis dans la bergerie, qui est dans le monde, et Jésus, qui est leur berger, à qui ils appartiennent, parce qu'ils appartiennent à Jésus, ces brebis-là, Jésus va les appeler et va dire, « Ah, non, moi, j'y vais pas. Non, moi, j'y vais pas. » Non, ils suivent. Et la Bible nous dit que si quelqu'un d'autre vient et qu'il les appelle, ils ne suivront pas la voix d'un étranger. Ils connaissent sa voix et ils le suivent. Je ne sais pas par quel miracle de Dieu on reconnaît la voix de Jésus quand il nous parle. Je ne sais pas par quel miracle, quand il nomme notre nom, quand Jésus nous appelle, qu'on reconnaît sa voix. Parce qu'il dit, ils reconnaissent sa voix, ils connaissent sa voix. Selon ma compréhension, ce texte-là parle que Jésus appelle des non-croyants à venir faire partie, à venir le suivre lui parce qu'ils lui appartiennent. C'est l'appel première. Je ne crois pas que c'est un appel quotidien du berger envers ses brebis qui sont déjà dans le troupeau. Je ne pense pas que c'est ça qu'il est en train de vouloir nous enseigner ici. C'est pour ça que je crois à ce miracle, que Dieu intervient dans la vie de quelqu'un. Et quand il les appelle, ils répondent. Et se mettent à le suivre. Et écoute qu'ils le suivent, parce qu'il dit bien, et il les conduit dehors, il les sort de la bergerie, par la porte, il les sort, et il s'en va dans les pâturages. S'il y a d'autres faux bergers, des voleurs qui viennent pour les appeler, ils ne les suivront pas. Ils ne suivront pas ces faux-là. C'est pour ça que je crois personnellement à l'assurance du salut. Le jour où j'ai été appelé, ce que j'ai commencé à suivre, et Jésus est devenu mon berger, même s'il y a des millions de personnes à travers la télévision, à travers des conférences, à travers des livres, à travers de toutes sortes de méthodes qui vont venir pour me séduire et m'emmener loin du berger, je ne connais pas leur voix et je ne les suis pas. Je connais la voix de mon berger. Et je suis celui-là. Je suis seulement celui-là. J'en suis pas d'autre. C'est la voix du bon berger. On dit que les brebis n'ont pas vraiment des bons yeux pour reconnaître le berger afin de le suivre. On dit que les brebis n'ont pas un bon nez. Ils ne sentent pas l'odeur, comme de certains animaux qui sentent l'odeur, puis vont reconnaître leur mère à travers 100 vaches qui ont la même couleur, ils vont reconnaître leur mère à l'odeur. Les mères vont reconnaître leur progéniture à l'odeur. Mais chez les bergers ici, chez les brebis, excusez, ils n'ont pas cette facilité-là, ils n'ont pas un nez très développé. Il semble, par exemple, qu'ils ont une oreille très développée. Ils entendent. Ils savent reconnaître la voix du berger. Même s'il fait noir, ils vont reconnaître la voix du berger. Parce qu'ils ont une bonne oreille. Il dit ici qu'ils vont suivre.
Et ils vont suivre toujours. Donc ce matin, il ne faut pas pour nous qui sommes des brebis, si vous avez été appelés et que vous suivez Jésus aujourd'hui, si vous êtes sa brebis, n'ayez pas crainte, chers frères et sœurs, n'ayez pas crainte. Vous ne pouvez pas suivre un autre. Vous ne suivrez jamais un autre. Si un jour vous décidez d'abandonner Jésus et de prendre un autre berger pour votre vie, ça va être une preuve que Jésus n'était pas votre berger. Il y a tant de monde qui ont dit être des chrétiens, tant de monde qui ont dit être des vrais, et que Jésus était leur berger. Et un jour, il est passé un faux berger, un faux enseignant, et ils se sont mis à le suivre, et maintenant Jésus n'est plus leur berger. C'est devenu quelqu'un d'autre. C'est devenu un saint, un livre quelconque, un gourou quelconque, un Bouddha quelconque, un Krishna. Ils sont mis à suivre quelqu'un d'autre. Des fois, ils ont rejeté Jésus, tout simplement. Ils se sont mis à se suivre eux-mêmes. Ils sont devenus leur propre Dieu, leur propre berger. Je décide ce qui est bien. Je décide ce qui est vrai. Je décide ce qui n'est pas vrai. Moi, je ne crois pas que ceci, je ne crois pas que cela. Je ne crois pas que ça c'est mal. Je ne crois pas que ça c'est péché. Ils sont devenus leur propre Dieu, leur propre berger. Quand un berger dirige ses brebis et qu'ils le suivent, et si les brebis voient de l'eau, mais que le berger passe au côté sans s'y arrêter, les brebis vont continuer à suivre. Parce que l'eau n'est pas bonne à boire, probablement. Aujourd'hui, quand vous savez pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, quand vous savez pas qu'est-ce que vous devez faire ou ne pas faire, où vous devez aller ou pas aller, qu'est-ce que vous faites? Vous faites comme moi. Vous tendez l'oreille vers la voix du berger. Vous allez dans les Écritures et vous allez voir ce que le berger a dit. Vous parlez à d'autres brebis, vous leur demandez qu'est-ce que le berger a dit. Il est impossible qu'un faux berger ne vous séduise. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Au verset 5, elles ne suivront point un étranger. Donc, ce qu'il y a, nous calme, nous donne la paix en ce jour, nous réjouissent du fait qu'on a un berger qui un jour nous a appelés à faire partie du grand troupeau de Dieu. Et nous sommes là pour lui. Attention, le berger n'est pas là pour vous. Vous êtes là pour lui. Oui, il vous a appelé. Oui, vous avez suivi. Oui, vous n'en suivrez pas d'autres. Mais vous lui avez donné votre vie. En le suivant, vous l'avez accepté comme berger et il a le droit de faire de vous ce qu'il veut. Si je peux appeler l'expression, il peut vous tondre comme il veut et quand il veut. Mais la Bible nous dit, comme David a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me conduit auprès des eaux paisibles, il me conduit vers des pâturages verts. David savait que son berger était avec lui et il voulait que du bien à ses brebis. Ça veut dire que la vie va être toujours facile et qu'il n'y aura jamais de problème? Ben non, on sait ça. Il va vous guider, il va me guider pendant toute ma vie. Notre Père du ciel, on te remercie premièrement ce matin que tu nous dis que tu es en train de rassembler le grand troupeau de Dieu.
Jésus appelle les gens par leur nom. Lui, il les connaît. Ceux qui lui appartiennent, il les connaît. Et il va tous les appeler. Et ils vont tous venir. Il n'en manquera pas un. C'est pas moi le berger. Moi, je suis une brebis. Seigneur, nous savons que tu veux bien nous utiliser pour appeler. Tu appelles les autres brebis qui ne font pas encore partie du troupeau à travers nous maintenant. Mais c'est encore toi qui appelles. Ce n'est pas notre voix qu'ils vont reconnaître, c'est ta voix. Et ta voix, c'est la voix de la vérité. Quand ceux qui t'appartiennent entendent ta voix à travers nous, à travers un vidéo, à travers un livre qu'ils vont lire, à travers quelque chose qu'ils vont regarder à la télévision, à travers la Bible qu'ils vont lire, à travers quelqu'un qui va leur parler de Dieu. Ils vont entendre la vérité, ils vont venir. Prends-nous ce matin. Utilise-nous encore aujourd'hui et dans la semaine qui vient, dans les mois et les années qui vont venir. Utilise-nous et fais entendre ta voix dans le monde parce que c'est ça que tu veux faire. Rassembler les brebis qui t'appartiennent, qui appartiennent à ton Père. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.